Bonjour à tous, on parlait à nouveau de découplage en tout début de mois avec une Asie qui faisait fi du reste du monde et puis finalement au fil des semaines l'humeur n'y était plus en ce début d'été ou presque, de l'euphorie à la déprime et de la déprime à l'euphorie. Va-t-on réussir à ressortir une tendance globale du marché asiatique? Doit-on s'y intéresser ou pas? Réponse avec notre expert André Marini de Ceres Asset Management. Bonjour André. Bonjour Mélodie. Comment ça va? Très bien. Comme les marchés. Justement, les marchés étaient un peu volatiles ce mois-ci en Asie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens toujours pessimistes sur la reprise de l'économie qui ne va pas arriver, et puis d'autres qui sont optimistes et qui pensent qu'on a vu le pire et que l'économie va se redresser dans le monde en 2010. Et donc, de temps en temps, il y a des grandes luttes entre les deux tendances, entre les personnes qui ont beaucoup de cash dans les portefeuilles et ceux qui n'en ont pas et qui croient à la reprise. Donc, globalement, beaucoup de volatilité. C'est difficile de se repérer par rapport à ça? Le VIX index Chicago est à 24 aujourd'hui, donc on était monté jusqu'à 80 et plus l'an dernier, en septembre. Donc la volatilité est retombée et je pense que maintenant on ne va plus en reparler. Et pour le découplage, on en parle de plus en plus de nouveau. Alors les raisons? Les raisons, c'est que petit à petit, on s'est aperçu que l'économie asiatique va beaucoup mieux que ce qu'on craignait et que certains pays sont en pleine forme. Eh bien, les faits, le PIB de la Chine au deuxième trimestre, plus 7,5%, et l'Inde plus presque 6%, et l'Indonésie 4,5%. Et donc on s'aperçoit que les trois plus grands pays d'Asie ont des croissances encore solides dues à leur forte proportion de demande domestique dans le PIB. Vous avez un fonds, Ceres Asie, par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment? Ce sont les pays qui vont bien. Bon, en particulier, on est surexposé sur l'Inde, on est surexposé sur l'Indonésie, sur Taïwan également, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le plan politique et sur le rapprochement avec la Chine. Donc on a une zone Asie qui est surpondérée sur la Chine avec Taïwan, l'Inde et l'Indonésie, qui sont les trois grands pays où les PIB sont les meilleurs. Et ça vous paraît bon pour le prochain semestre, pour la rentrée? On ne bouge pas et ça fait déjà quelques semaines. Alors vous ne bougez pas justement, parce qu'on parlait, vous faisiez beaucoup de mouvements justement dans vos fonds ces derniers mois. On n'en fait plus. On n'en fait plus parce qu'on a moins peur qu'avant et puis les marchés se sont beaucoup calmés, donc la volatilité est tombée, bon, à part quelques mouvements en juin. Aujourd'hui, on se sent bien plus tranquille avec les positions que nous avons et qui sont des positions très cycliques, qui sont orientées sur la reprise économique en 2010 et sur une forte hausse des bénéfices en 2010. Concrètement, en matière de secteur, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? En Chine, par exemple, ce sont des valeurs de cuivre, d'aluminium, d'acier, de charbon. On a beaucoup de valeurs d'énergie un peu partout. En Indonésie, on a du charbon, on a également des valeurs... Et ça va marcher? Oui. Même le pétrole a beaucoup remonté. Donc on a des valeurs de pétrole en Inde aussi. Mais on a beaucoup de valeurs d'infrastructures également, en particulier en Inde. Et pour l'Indonésie, bon, c'est un peu plus diversifié, mais on a beaucoup de valeurs de matières premières, notamment des valeurs de plantation d'huile de palme, parce que les prix de matières premières agricoles sont en train de remonter sensiblement, parce que la mousson n'a pas encore eu lieu en Inde, et on s'inquiète beaucoup pour les prix de plusieurs produits agricoles. Merci beaucoup André Marini. Merci Mélodie. De très belles opportunités à venir donc pour l'Asie, mais on s'en doute un peu puisqu'elle fait aujourd'hui l'objet de toute votre attention. On rappelle également que l'un des fonds proposés par André Marini qui s'est spécialisé sur la zone est le Ceres Asie. Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite un très bel été et vous retrouve à la rentrée.